Coucou! Eh bien me revoilà. J'avais un petit peu quitté le réseau YouTube depuis un petit moment et là je reviens parce que j'ai vécu plein de choses depuis mon dernier audio et en plus j'ai pris il y a plein de choses dont j'ai pris conscience et il me semble important de les parler. Donc voilà. Donc je tiens d'abord à aborder le sujet du vaccin. Bah oui, parce que début août je me suis finalement faite vacciner contre ce truc là, je me rappelle même plus du nom, c'est quoi déjà, le Covid. Donc j'ai fait ma première vaccination début août, mais je savais que je devrais en passer par là, parce qu'en fait pour moi cette histoire de vaccin c'est toujours lié à Israël. En fait mon mental me disait de le faire, et du coup je vais t'expliquer là les deux raisons qui ont fait que mon mental me poussait quand même à le faire. La première, c'est que déjà quand je suis partie pour la première fois à Jérusalem, juste avant mes 18 ans, quelques mois avant ça, mon papa m'avait dit « Si tu veux, tu peux te faire vacciner pour aller en Israël. Il y a un certain nombre de vaccins, donc je sais plus combien il y en avait, et c'est pas obligatoire. » Bah oui, parce que Israël, c'est un pays hyper occidental. Hein. Par rapport à nous, ils sont même plus, ils ont peut-être 10 ou 20 ans d'avance au niveau technologique par rapport à nous. Au niveau des valeurs, il y a une inversion totale par rapport à la France. Un exemple d'inversion des valeurs, c'est que en France, quand tu te maries, tu vas devant le maire, tu passes devant le maire. En Israël, la mairie ne gère pas les mariages. Donc tu es obligé de te marier, si tu veux te marier, tu es obligé d'aller devant un homme de religion, donc soit le rabbin, l'imam, un prêtre, un pasteur. Et là-bas, si un catholique et un protestant veulent se marier, c'est pas possible, puisque le prêtre ou le pasteur vont refuser. Un juif ne peut se marier qu'avec un juif, un catholique qu'avec un catholique, et c'est pour ça que les Israéliens qui sont laïcs doivent aller à Chypre pour se marier comme ils veulent en fait. Ils ont trouvé la combine pour éviter de passer par la religion. Il y a une prégnation de la religion qui est très forte en Israël. Même pour les laïcs, parce que tous les laïcs font Yom Kippour par exemple, alors qu'ils sont laïcs. Et tous les laïcs font quand même plus ou moins attention à ce qu'ils mangent pendant Pessah et à tout ce qui est lié à la fête de Sukkot. Toutes les valeurs sont inversées là-bas. Mais par contre, au niveau technologique, ils sont hyper avancés. Il n'y a aucune raison en soi de se faire vacciner. Et moi, en plus, quand on a 18 ans, on s'en fout, on sait qu'on est invincible. Mais moi, à l'époque, j'avais dit à mon père, mais moi, les vaccins, je les fais tous avant de partir. Et donc on avait même dû commander des vaccins et aller dans des succursales de l'Institut Pasteur pour faire la panoplie complète, mais des vaccins auxquels on pense même pas. Hein. Et du coup, moi, quand je suis allée en Israël, j'étais hyper vaccinée. Bon, ça m'a pas empêché de me choper des entités quand même sur place. D'un autre côté, j'ai fait mes vaccins juste une fois en fait avant d'y aller, mais comme je suis restée 7 ans là-bas, évidemment au bout d'un moment les vaccins peut-être qu'ils ont plus trop d'effet. Du coup moi je me suis quand même chopé des entités sur place, mais ça montre quand même que mon mental, il y a des moments où il me guide en fait. Pour éviter que je me perde trop dans mes délires d'aller à Jérusalem et tout ça. Et autres délires spirituels qui viendront après. Et l'autre truc qui fait aussi que je savais que je devrais me faire vacciner, même si j'avais quand même retardé l'échéance, c'est que j'avais prévenu. je savais que le jour où je ferai ma fusion, je retournerai à Jérusalem. Je le sais. Je sais que c'est moi qui devrais le faire. Parce que qui d'autre mieux placé que moi peut faire ça. Et le truc, c'est que pour aller retourner en Israël, actuellement, il faut le schéma vaccinal complet. Hein. Sinon, on n'entre pas dans le pays. Et puis, j'ai carrément prévenu Dieu. Et je lui ai même dit dans sa langue « Shekshani achzor la'aretz be'Yerushalayim, shelo tiyeh sham mipnei shani eschof otra. » Kacha amarti lo. Donc, je l'ai prévenu que je le cramerais quand j'irai sur place. Donc je sais que je le ferai, mais j'avais retardé l'échéance. Donc j'ai fait cette vaccination début août, et ensuite 2 semaines après, je me suis dit c'est l'opportunité pour moi d'aller en altitude. Donc je suis restée pendant 2 semaines dans les Alpes, et je dormais donc à une altitude de 2000. Hein, il y a presque plus de végétation à ce niveau-là, et tous les jours je montais à pied à plus de 3000. À 3000, des fois plus. J'y allais à pied, et chaque jour je prenais un chemin différent parce que moi j'aime pas faire 2 fois la même chose. Et voilà, je fais ça, et voilà qu'au bout d'une semaine,
en plein milieu de la nuit, je me fais attaquer au chakra 1, premier chakra, et à tel point que ça me réveille. Alors que moi, j'ai un sommeil de plomb. À la base, c'est impossible de me réveiller. Je peux dormir n'importe où, et c'est impossible de me réveiller quand je dors. Et là, l'attaque était tellement forte que ça me réveille. Hein, juste 2 semaines après m'être fait vacciner. Hein. Donc pour dire que pour moi, la vaccination n'a rien changé en fait. Pour moi, j'avais déjà travaillé sur la fermeture de mes chakras avant de me faire vacciner. Et pour moi, la vaccination, c'était une façon de marquer le verrouillage en fait de mes chakras. Mais je me suis aperçue qu'en fait, pour moi, c'est pas suffisant ça. Hein. Voilà, peut-être que j'aurais dû faire les 3 doses d'un coup, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, ça viendra peut-être. En tout cas, pour l'instant, c'est là où j'en suis. Et du coup, pendant ces 2 semaines où j'étais dans les Alpes, voilà que je fais un rêve. Et à mon réveil, je me suis rendu compte que c'est un rêve que j'ai. Enfin, en fait, pendant mon rêve, je me suis rendu compte que c'est un rêve qui est récurrent chez moi, mais qui se fait pas tout le temps, en fait. C'est un rêve qui se fait sur 2-3 nuits consécutives et tous les 2-3 ans, je sais pas exactement. Et je me suis rendu compte à mon réveil que c'était un rêve de reprogrammation. Parce que, en fait, pour moi, tout ce qui est équinoxe, tout ça, étant donné mon individualité, y compris quand j'étais spirituelle, hein, mon individualité très forte et mon indépendance, les équinoxes, pour moi, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. J'ai jamais pu être reprogrammée pendant les équinoxes. La seule chose qui peut marcher pour moi, et ça c'est pour toutes les personnes qui sont trop individualisées, c'est la reprogrammation, une reprogrammation personnelle pendant le rêve. Et donc ces reprogrammations, c'est un type de rêve bien précis. Maintenant, je les ai identifiés en fait. Hein. Et du coup, le lendemain, et j'étais dans les Alpes quand je me refais reprogrammer. Le lendemain matin, en me réveillant, je me suis déprogrammée direct. Et du coup, je l'ai pas refait une deuxième nuit consécutive, ce rêve-là. Hein. Ils ont compris que ça marchait plus, en fait. Mais par contre, et ça c'est un vrai problème. Les rêves sont un vrai problème pour moi. Hein. Là, il faut que je dépasse ce stade. J'en ai conscience. Hein. Parce que dans mes rêves... je vais déjà parler de la reprogrammation en fait. Donc c'est un type de rêve où je suis dans un immeuble où l'ascenseur est... On se demande si on va arriver au bout. Là, en fait, on monte à un étage qui est tellement élevé en altitude qu'on est au 2000e étage ou je sais pas quoi. C'est hyper haut et l'ascenseur fonctionne très mal. Donc on se demande même si on va en sortir. J'arrive là-bas, je frappe à une porte. Et quand j'ouvre, en fait, je suis comme dans une salle d'attente. Et donc, la dernière reprogrammation que j'ai subie, il y avait 2 filles à côté de moi, et moi, je leur ai dit direct, attention. Et je voyais qu'elles n'étaient pas rassurées, qu'elles n'avaient pas envie de le faire. Je leur ai dit directement, attention, vous n'êtes pas obligés de le faire. Vous êtes libres, vous pouvez repartir maintenant. Et j'ai eu raison de le faire puisqu'elles sont reparties. Et moi... à ce moment-là, la porte s'ouvre et on m'appelle. Et je me dis, mais moi, de toute façon, je peux pas reculer. Ça fait tellement d'années que je le fais que pour moi, il n'y a pas de retour possible en arrière. Voilà. Et je rentre dans une salle d'attente, je suis allongée. Et là, je me fais reprogrammer. Voilà. Et après, je me réveille, en fait. J'ai même pas besoin de ressortir de l'immeuble. Après, le réveil est direct. Donc, en tout cas, sur moi, au niveau des rêves, il y a un tel impact de l'astral encore sur moi au niveau des rêves que je suis encore incapable de dire non pour moi. Même si maintenant dans mon rêve, je suis capable de savoir qu'il ne faut pas le faire et que c'est pas bon pour nous les hommes. Et du coup, j'arrive à avertir les gens et à leur dire n'y va pas. Alors qu'avant, j'en étais incapable parce que j'étais tellement plongée dans mon rêve et je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Mais actuellement, je suis encore incapable de dire non pour moi. Donc là, il y a quand même encore du boulot. Et parallèlement à ça, j'ai remarqué que au niveau émotionnel, maintenant, comme je ferme tout, je suis beaucoup moins émotionnelle. Mais par contre, dans mes rêves, disons que dans mes rêves, maintenant, je suis extrêmement émotionnelle, beaucoup plus qu'avant. Alors que quand je suis éveillée, je ferme tout, donc je suis plus du tout dans l'émotionnel. Je suis toujours dans l'humanité, mais je suis plus autant, je suis plus dans l'émotion. En tant qu'être vivant éveillé, enfin réveillé, je veux dire. En tout cas, ça me montre une chose, ça, c'est que les équinoxes, c'est fait pour la masse, pour ceux qui sont fondus
dans une religion ou dans la spiritualité. Mais les gens qui, comme moi, ont mené leur chemin, y compris dans la spiritualité, de manière individuelle, parce que moi j'ai tout fait toute seule. Moi, émotionnellement, à la base, je me suis créé mes émotions, parce qu'à la base, j'avais pas ça. Et au niveau de la spiritualité, j'ai quand même eu un chemin individuel. Personne m'a dit de faire ça. J'ai été sans doute guidée par des entités, mais pour le reste, j'ai tout fait toute seule. Je n'ai jamais rejoint aucun groupe. Voilà, j'ai eu différents mentors et des mentors qui étaient plus axés d'ailleurs sur le cœur, comme Joe Dispenza, ou alors d'autres mentors qui étaient vachement axés sur le mental, comme Bob Proctor, qui est hyper. Alors là, avec ça, on acquiert d'ailleurs une science du mental qui est assez importante. C'est clairement un mental involutif, mais quand même, ça donne des clés au niveau du fonctionnement du mental qui sont vachement intéressantes. Voilà, tout ça pour dire que moi, je n'ai pas encore atteint le niveau électrique qui me permet de tout électrifier pendant mes rêves, d'une part, et voire même de dépasser ça et de ne plus rêver. Parce que pour moi, c'est le stade où le rêve n'est plus possible quand on a atteint un certain niveau électrique. Puisque ce niveau électrique est une protection contre les intrusions de l'astral qui visent à nous reprogrammer, comme par exemple par le rêve. Donc après ces 2 semaines dans les Alpes, moi je reviens à Paris, enfin dans la région parisienne, je me remets au boulot à fond dans le boulot. Et parallèlement au boulot, je me suis remise dans mes formations sur les investissements et là je me suis carrément mise à l'action, puisque pour moi, l'atteinte de la liberté, et c'est pour ça que même pendant ma spiritualité, j'avais quand même suivi des formations aux investissements, parce que la liberté, ça passe par la liberté financière. Et la liberté financière, c'est ne plus avoir à travailler pour de l'argent, mais à faire en sorte que l'argent travaille pour moi. Mais pour en arriver là, il y a quand même un sacré boulot. Il y a un sacré boulot. Il y a des connaissances à acquérir sur les différents types d'investissements pour pouvoir investir et faire travailler son argent et avoir un cash flow à la fin du mois qui te permette quand même d'avoir un bon apport. Enfin, un apport en plus de ton salaire, quoi. Ou carrément, si l'apport est suffisamment suffisant, de virer le salaire et d'avoir ton cash flow, tout en sachant que si tu veux investir dans les différents piliers de la liberté financière, donc il y a l'immobilier, la bourse, la crypto, l'entrepreneuriat, enfin plutôt l'infoprenariat. Si tu deviens infopreneur, et à ce moment-là, ça se gère tout seul en fait. Tu automatises tout et ça se gère tout seul. Sinon, c'est comme si tu créais ton job en fait quand tu es entrepreneur. Et du coup, moi, je me remets à fond dans l'immobilier, ce qui est pour moi mon premier pilier. Donc, je rencontre des banquiers. Donc j'ai déjà rencontré une dizaine de banquiers. Là, j'ai encore deux autres rendez-vous. Ce qui fait que là, je vais bientôt devoir aller à Bourg parce que ma banquière perso est là-bas. Je suis à fond sur la construction de mon dossier bancaire. J'ai contacté quelqu'un qui va me trouver un bien. D'ailleurs, il s'appelle Nicolas. Il est super. Donc là, je suis plus simplement dans la théorie, là je suis carrément dans l'action. Et quand tu passes à l'action par rapport à la théorie, tu es déjà un peu plus électrique. Parce que dans le niveau de l'électricité du mental, c'est comme une échelle de différents niveaux électriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste ceux qui sont éteints mentalement et ceux qui sont allumés. Il y a vraiment une échelle des niveaux électriques, de niveaux électriques. Et ça, du coup, je l'ai remarqué à cause d'un truc bien précis, c'est que là, je suis à fond sur mes investissements. Et donc, je m'étais dit, j'arrête YouTube. Je me coupe de ça. Je commence à vivre ma vie au niveau investissement. Et une fois que ça sera acquis, que j'aurai mon cash flow et que j'aurai plus besoin trop de me préoccuper du boulot et tout ça, là, je me mets à fond je me concentre à fond sur ma fusion. Sauf que le fait de tourner mon focus sur mon objectif de liberté financière et d'être quand même dans une certaine mesure dans le mental, eh bien, je me suis rendu compte que mon niveau électrique n'est pas aussi élevé que ce qui pourrait être en fait.
parce que l'autre jour, enfin il y a quelques temps de ça, je me suis rendu compte que sur ma peau, il y avait une sorte de truc, je sais pas comment le dire, noir charbon. Un truc noir charbon. Et j'essaie de l'enlever et je vois que ça part pas. Et là, je me suis rendu compte, merde, mais c'est ma peau en fait qui a ça. Et moi, ce genre de choses sur mon corps, c'est pas possible parce que moi j'ai un corps parfait. Hein, donc je l'ai viré direct. Je l'ai carrément enlevé. Bon, ça me fait une petite crevasse qui est en train de se reboucher. Et après, seulement après, j'ai regardé sur internet pour voir ce que c'était. Et je vois que c'est un des symptômes du cancer de la peau. Je me suis direct dit putain mais ils ont que ça à foutre quoi. Et je me suis aussi dit mais en fait quand on s'oppose au divin et qu'après on se met sur le mental en relâchant un petit peu l'électricité, en étant un petit peu moins électrique mais en restant quand même électrique, eh bien on se fait choper. Et c'est là que je me suis dit putain mais en fait il faut continuer à être hyper électrique. C'est-à-dire que si tu baisses en intensité électrique ou si tu descends une marche de l'échelle des niveaux électriques, eh bien tu te fais choper. Et pourtant, j'ai quand même un niveau électrique assez élevé. Moi, par exemple, au boulot, je suis clairement la plus électrique du boulot. Hein. C'est moi la plus dynamique. C'est toujours moi qui vais de l'avant. Je suis la plus positive. Bon, ça, je sais pas si la positivité c'est lié, mais en tout cas, c'est clairement moi la plus électrique au boulot. Et d'ailleurs, au boulot, moi, je ne tombe jamais malade. Je suis la seule à n'avoir jamais eu une seule journée d'arrêt maladie. Hein. Je suis à fond dans le boulot. Le reste du temps, je suis sur mes investissements. Et voilà que je me trouve avec ce truc noir charbon. Après l'avoir enlevé, je me rends compte que c'est dur comme du béton, ce truc. Qu'est-ce que c'est? Enfin bon. Et le pire, c'est qu'après avoir vu sur Internet que c'était un symptôme du cancer de la peau, là, j'ai eu une régression. Ça a duré moins de 24 heures. Hein. J'ai eu une régression parce que moi, quand j'étais adolescente, dès qu'on parlait de tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, ne serait-ce que le fait qu'on en parle à côté de moi et que je me l'imagine dans ma tête, je tombe dans les pommes direct. Enfin, pour moi, je ne supporte pas. Est-ce que c'est au niveau de mon âme ou quoi? En tout cas, ça me fait tomber dans les pommes direct. Et là, je me suis vue, parce que j'avais des courses à faire après avoir découvert ce truc noir et l'avoir enlevé, je me suis vue tomber dans les pommes au moins 3 fois. Sur le chemin. C'est une sensation physique au niveau de la gorge qui remonte. Donc je sens quand ça vient en fait. Et je me suis dit mais stop là, je dois me refocus sur mes objectifs quoi. Hein. Et là je me rends compte qu'en plus de ça, donc en fait t'as pas de possibilité de baisser la garde en fait. Une fois que tu t'opposes au divin, tu dois être électrique à fond. Tu peux pas, surtout que moi je m'y suis opposée verbalement. Je lui ai dit en hébreu, mais moi quand je retourne à Jérusalem, je te crame quoi. Donc il sait. Enfin bon, et du coup, t'as pas de répit en fait. Même si t'es à fond dans le mental, t'as quand même un certain niveau électrique, bah c'est pas suffisant. Faut que tu sois au-dessus. Faut que tu sois hyper électrique. Ce qui fait que, à cause de ça, bah, je réécoute un petit peu Nicolas, les audios de Nicolas. Je vois qu'il a fait plein de nouveaux audios d'ailleurs, parce que ça me permet de me nourrir aussi électriquement parlant. Ça me rajoute une dose d'électricité. Donc c'est parfait. En plus, j'aime bien l'écouter, donc pour moi c'est parfait. Voilà, donc t'es au courant que si tu t'opposes au divin, il faut vraiment être ultra électrique. Tu dois tout mener de front. Une fois que tu t'es opposé, tu peux plus baisser la garde. Voilà, bah, ça va m'obliger à être au top. De toute façon, pour l'instant, moi, j'ai pas d'autres apparitions sur mon corps, hein, donc tout va bien. Mais ça m'oblige en tout cas à être au top et du coup à mener de front le job, mon boulot. En plus, comme j'ai des responsabilités supplémentaires depuis l'année dernière, bah, ça me demande 2 fois plus de boulot, les investissements. Et puis, ma fusion. Ça aussi, il faut clairement que j'y travaille et pas que je la mette de côté le temps de devenir libre financièrement. Donc voilà où j'en suis. Pour l'instant, je ne fais pas d'autres critiques de mes anciens mentors parce que ça me prend trop de temps. Et puis, mon ordinateur, j'en ai encore besoin. Il a failli
me péter dans les mains. Enfin, mon ordinateur, depuis que j'ai fait l'audio sur Joe Dispenza, il est au ralenti et j'en ai encore besoin. Et comme ça fait pas partie de mon budget d'acheter un nouvel ordi, pour l'instant, je me contenterai peut-être de faire quelques audios par-ci par-là. Mais j'arrête pour l'instant, mais je reprendrai les audios pour débunker mes anciens mentors parce que, une fois de plus, j'avais quand même les meilleurs mentors. Allez, à bientôt et gros bisous à tout le monde.